Bonjour à tous, le dernier volet de notre mini-série, de notre voyage dans la voiture électrique avec les stars de l'électromobilité qui travaillent ensemble sous le nom de Mobena. La première question était: quels sont les verrous à faire sauter pour une meilleure accessibilité en charge d'un véhicule? Et le deuxième sujet était: va-t-on développer des services connectés à la charge? Et pour ce dernier volet de notre mini-série, nous avons choisi de leur demander si nous allons vers un standard européen de la recharge électrique, car nos voitures vont devenir bien plus que des moyens de transport. Bientôt, elles vont nous proposer des services et peut-être aurons-nous la chance d'en découvrir certains d'ailleurs au prochain mondial de l'auto à l'automne 2024. On sait déjà que la voiture nous permettra de jouer, de nous cultiver en roulant, de pouvoir filmer la route, etc. Sachez que nous sommes passés en quelques années de 2500 puces électroniques à 10 000 en moyenne minimum par voiture, ce qui représente jusqu'à 40% du prix d'une voiture. Voilà pourquoi des usines ultra-modernes de fabricants de puces, de processeurs ou de capteurs s'installent en France. Des usines 1000 fois plus propres même qu'une salle d'opération chirurgicale. Bien sûr, nous suivons l'autonomie de la batterie. Sur ce point, les constructeurs n'envisagent pas de nous faire dépasser plus de 500 km d'autonomie. C'est la demande en fait moyenne du marché. Au-delà, le poids des batteries et le coût seraient trop importants pour le consommateur. En parallèle, les Français doivent réduire de 20% leur consommation nationale électrique et donc les constructeurs de l'électromobilité poursuivent leurs recherches pour que les batteries nous aident à réduire nos factures d'énergie et nos émissions de CO2, bien sûr, y compris dans nos logements. La nouvelle Renault 5 électrique annoncée en 2024, donc qui sera visible au Mondial de l'Auto, sera sans doute le premier véhicule en France à proposer cette technologie. On appelle ça une batterie bidirectionnelle. Elle pourra se recharger en nous proposant de le faire au meilleur horaire pour moduler notre consommation quotidienne du foyer, au tarif le moins onéreux et sans l'utiliser, cette recharge, pendant les pics de consommation en fin de journée.